La surprise à Goma et Nyiragongo, personne ne s'y attendait. Aucune alerte lancée la veille ou quelques jours avant par les autorités de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pourtant, le volcan Nyiragongo, l'un des plus actifs au monde, a encore craché du feu. Le ciel était rouge. Un feu peut-être pas comparable à celui de 2002, mais il n'a pas manqué de faire des dégâts. En effet, aux environs de 19h locales, plusieurs habitants étaient déjà mobilisés à Goma pour trouver où passer la nuit. Des milliers ont pris la direction du Rwanda voisin, alors que d'autres ont choisi la direction de Mugunga et Sake, à l'ouest de la ville volcanique. Une situation dramatique pour les enfants et les femmes particulièrement, qui ont été obligés de laisser les biens et leurs habitations pour passer la nuit à la Belle Étoile, pourvu que leur vie soit épargnée. Hii barabara kufungiwa hivi itakuwa na matatizo ya watu kufa. Na watu kama wanakufa ovyo. Maparcela inaharibika. Manjala, chakula hakuna tena mwende transport. Ni kitu. Gouvernement itengeneze barabara fabio mbio. Sisi watu watakufa na njala. Huku ndio kunatoka chakula kunyo kumaharagi liko mali. Na barabara inafungwa. Sur place dans la région environnant Goma, des centaines de maisons à Bouhéné, une partie des Madjingo et Turunga ont été consumées par les feux. Des populations qui tentent de regagner leurs milliers d'habitations ne savent pas à quel sens c'est voué. À Bouchara, non loin de la chefferie de Mounigi, toujours à Nyiragongo, le réservoir construit par une organisation internationale et qui desservait de l'eau dans l'entité a été détruit par ces feux dévorants. Déjà le soir de ce samedi, plusieurs morts ont été enregistrés dans des accidents de circulation sur l'axe Goma-Sake, alors que des habitants tentaient de fuir pour se mettre à l'abri. Ça a beaucoup de conséquences, surtout, vous savez, nous sommes dans une période pluvieuse d'abord, donc la population n'a pas des maisons, donc elle va passer la nuit à la Belle Étoile, pourquoi passer à sa maison a été calcinée. Donc nous pouvons dire directement qu'il y a nécessité que le gouvernement puisse nous venir en aide, donc aider d'abord cette population urgemment, en construisant même quelques maisons pour que cette population se cache d'abord là-bas. Aussi, vous savez, plusieurs champs ont été partis avec. Et lorsqu'il y a l'incendie de champs, c'est-à-dire vous savez, la population du territoire de Nyiragongo, c'est une population agro-pastorale. Et lorsqu'elle a perdu ses champs et plusieurs bétails, c'est-à-dire c'est une crise qui s'installe directement. Donc, alors que les autorités rassurent que la situation se normalise, plusieurs habitants ne sont pas encore prêts à retourner dans leur milliers. Ils veulent voir la suite des événements. En attendant, l'éruption volcanique s'est produite en pleine crise sanitaire de Covid-19 et la ville de Goma est parmi les régions les plus touchées de la RDC après les séquelles de la maladie à virus Ebola. Ce qui laisse craindre une montée en flèche des cas si aucune mesure n'est prise pour accompagner les habitants. L'éruption volcanique, c'est aussi la conséquence sur l'écosystème. Le parc national de Virunga, un des patrimoines mondiaux, n'est pas loin de là. Les infrastructures sanitaires ou encore celles d'électricité pourraient être durablement affectées. Le Nord Kivu en état de siège est une région gangrénée par les conflits armés, une situation qui a d'ailleurs conduit à la proclamation de l'état de siège par le président de la République démocratique du Congo. La province parviendra-t-elle à se relever tout de suite de cette situation? En tout cas, l'appel est lancé aux personnes de bonne volonté et à la communauté internationale afin d'agir dans l'urgence pour ces populations en détresse. Cette catastrophe n'aura pas seulement des conséquences sur le Nord Kivu et la ville de Goma en particulier. Des habitants vont en masse dans la ville voisine de Bukavu au sud Kivu. Pourtant, Goma est resté le grenier de cette entité. Si la situation ne se normalise pas, les graves conséquences se feront sûrement sentir chez les voisins du sud Kivu. Également, la circulation entre Goma et Rutshuru, une des régions très fertiles, est coupée par les coulées de lave. Pour l'instant, la Prunelle et Calmelanina essaient de travailler avec d'autres organisations sur le terrain en vue d'évaluer les dégâts de cette énième catastrophe humanitaire. L'Observatoire volcanologique de Goma avec les autorités rassure les habitants et s'organise à leur niveau.